suis malade. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle véritable analyse littéraire. Enfin, plutôt théâtrale. Ah, ça faisait longtemps. Je te le fais pas dire. Hein. Va te faire voir. Et je fais un effort assez conséquent pour ne pas céder à l'appel de la haine et conserver mon sang-froid et ma politesse. Nous parlerons donc aujourd'hui d'Antigone de Jean Anouilh, ou comment représenter la révolte et l'espoir à une époque, ma foi, peu sympathique. Ah, la guerre. L'histoire est la même que celle de l'Antigone de Sophocle, qu'Anouilh a ici réécrit et modernisé. Antigone est donc la fille d'Œdipe, qui, si besoin est de le rappeler, a tué son père pour mieux coucher avec sa mère. C'est ce qui d'ailleurs inspira à Sigmund Freud sa théorie fascinante du complexe d'Œdipe. Tout jeune garçon a un jour détesté son père et désiré sa mère, et je trouve ça fascinant. Zut! Ah ouais, c'est chaud quand même, non? Bon, bref. À la mort d'Œdipe, ses deux fils, Éthéocle et Polynice, s'entretuent pour le trône de Thèbes. C'est donc leur oncle Créon qui devient roi et qui décide d'enterrer avec tous les honneurs et la gloire possible le premier et de laisser le corps du deuxième pourrir, jurant de tuer quiconque essaierait de le mettre en terre. Pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? C'est alors qu'Antigone, la révoltée, va se révolter. Antigone est la figure même de la révolte. J'emploierais même le terme allégorie pour un sens plus précis. Qui va se confronter à son oncle Créon et s'opposer à ses ordres barbares pour honorer la mémoire de son frère et refuser, dans un final d'anthologie, une vie banale et un bonheur artificiel auquel elle préfère la mort. Eh bah ça a le mérite d'être gaie ton histoire! Créon est le roi de Thèbes qui, et là ceux qui ont vu ou lu la pièce vont comprendre, n'a pas su dire non. À ces deux antagonistes autour desquels va s'articuler la pièce s'ajoutent le fils de Créon, fiancé à Antigone, Aimon, la sœur d'Antigone, Ismène, une nourrice, un messager, trois soldats qui n'ont rien demandé et se mêlent de leurs oignons, et bien sûr, le cœur. Il y a donc tout de même un peu d'amour dans toutes ces horreurs. Pas ce cœur-là, non. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, hein, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir. Comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le seul espoir, qu'on est enfin pris comme un rat avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter, enfin. En réécrivant la célèbre tragédie de Sophocle, Jean Anouilh dit lui-même que l'Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. À une époque où la tyrannie, les injustices, les exécutions et les barbaries sont à leur paroxysme, à cette époque des tristement célèbres affiches rouges, Anouilh livre ici une figure symbolique et exemplaire de la révolte et de l'espoir face aux ordres injustes et à la tyrannie, à travers le personnage allégorique d'Antigone. Tout le monde suit? Ouais. Ensemble, par cette histoire universelle, Anouilh incite à la révolte et au refus de l'oppression. Bon, ça c'était pour le message. Maintenant, d'un point de vue purement littéraire, c'est génial quoi.
Le style d'Anouilh est beau, universel. Il questionne sur l'essence même et le but de l'humanité, sur la vie. Bon, en bref, c'est très bien écrit. Et Anouilh développe avec brio ses personnages profonds, intelligents, intéressants. C'est purement magnifique. Je n'hésite absolument aucun instant à donner 20 sur 20. 20 sur 20 à ce chef-d'œuvre du théâtre, pour son message, pour la réécriture si réussie du classique de Sophocle. Pour un chef-d'œuvre. Je vous parle aujourd'hui d'Amsterdam et plus précisément de la librairie française Le Temps Retrouvé. Une librairie magnifique, agréable, à l'accueil chaleureux et sympathique. Alors n'hésitez pas, si vous allez à Amsterdam, à aller y faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Tu fais quoi là? Bah, je prends ta place, parce que comme t'étais pas là, bah... Ouais, c'est gentil, mais là je... Ah, bah... Ouais. Salut. Salut. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, et puis surtout à vous abonner sans oublier de cliquer sur la clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Alors mon conseil, ça va être Sauveur et Fils saison 4, Mario de Muraille. Ça parle pas du tout de hamster, ça parle de Sauveur qui est un psychologue et qui aide des adolescents. Et c'est donc le 4e livre de cette série et je trouve qu'on est porté par le monde et l'histoire de Mario de Muraille et donc je vous conseille de lire ça. C'est chez l'école des loisirs. Bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Amsterdam, donc je ne peux que vous dire Waar het niet om het te lezen. C'est... N'attends pas de le lire, mais en pays basien, vous voyez. Parce que le Amsterdam c'est aux Pays-Bas, et en Pays-Bas on parle le pays basien, le néerlandais. Et le néerlandais ça fait Waar het niet om het te lezen.